La première, c'est pas désagréable après tout, et puis ça montre qu'on ne dit pas que des bêtises, loin de là, c'est qu'on a eu raison avant tout le monde. Parce que, en 2005, moi je me souviens de certaines personnes qui me disaient « Mais où est votre plan B ?» Mais alors il est où votre plan B? Bon, ils me disaient de plus en plus fortement, au fur et à mesure qu'on montait dans les sondages, déjà les sondages remontaient, puis on a fini par gagner. Bon, eh ben, aujourd'hui on voudrait bien voir leur plan A, enfin on le voit d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on prévoyait à l'époque. C'est-à-dire que, au lieu de construire une Union européenne qui se bat pour le progrès humain, pour un progrès social, écologique, démocratique, bah, ils ont juste construit uniquement un grand marché libre et sans contrainte, dont nous disions à l'époque, c'était tellement prévisible, qui provoque en réalité, à l'échelle du continent, un dumping généralisé entre les peuples, avec non seulement un système qui est injuste, mais qui en plus est totalement inefficace et est en train de nous entraîner dans une récession généralisée. Ça, c'est la première chose. Tout ce que nous avions dit en 2005, tout s'est réalisé. On leur avait dit, la Banque Centrale Européenne indépendante, c'est une bêtise. Qu'est-ce qui se passe? Au premier plan d'austérité en Grèce, incapables ont-ils été, de toute façon, c'est pas qu'ils sont incapables, c'est qu'ils ont voulu faire en sorte que ça se passe comme ça, de faire en sorte que la Banque Centrale Européenne obéisse à une seule de leurs propositions. À bilan, elle a prêté, la Banque Centrale Européenne, au moment où la Grèce, il y a 3 ans, avait des difficultés, elle a prêté. Mais elle n'a pas prêté aux États souverains, elle a prêté aux banques. À 1%. Depuis décembre, elle a prêté 1000 milliards d'euros aux banques. Qu'est-ce qu'ont fait les banques? Elles ont pris cet argent, puis elles ont prêté après aux États souverains à 5, 6, 7%. Nous, il y a 3 ans, on leur a dit, il faut prêter tout de suite à l'État grec, aux Grecs, un prêt à 1%. Ça arrêtera la spéculation. Ils ne l'ont pas fait. Alors, ils ne l'ont pas fait pour une bonne raison, c'est que ça leur a permis de casser tous les acquis sociaux grecs et de commencer à faire un chantage aux autres peuples européens. Mais après 9 plans d'austérité, où nous savions de toute façon que la Grèce ne pouvait pas rembourser une dette, malgré ces plans d'austérité, à cause de ces plans d'austérité, vous vous rendez compte que le SMIC en Grèce, il est à 586 €. Eh bien, au lieu de prêter, ils ont attendu. Bon, finalement, pour qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui, c'est que la plupart des banques ont effectivement effacé leur dette, parce que de toute façon, on savait que ça allait se finir comme ça. Mais entre-temps, les banques, elles se sont fait de l'argent sur le dos des Grecs, justement avec ces prêts, etc. Donc tout ça, nous l'avions annoncé, et aujourd'hui, nous disons plus que jamais, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on ne peut pas continuer comme ça, et que cette Europe, cette construction européenne va à la catastrophe. La deuxième chose, c'est que le système auquel nous faisons face, le système capitaliste, il faut l'appeler tel qu'il est, c'est pas un droit naturel, c'est un système politique qui a une cohérence. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans les années 80 quand a commencé l'idée que finalement il pouvait faire du profit absolument sur tous les domaines de l'activité, y compris ce qui était du ressort du bien commun auparavant, qu'il pouvait exploiter absolument tous les endroits de la planète dès lors qu'il y avait du profit à faire? Qu'est-ce qu'on nous disait? Qu'est-ce que nous disaient les idéologues libéraux? Ils nous disaient, vous inquiétez pas, c'est la fin de l'histoire, première chose. Et puis vous inquiétez pas, eh bien la somme des intérêts particuliers plongé dans un grand marché libre et sans contrainte, on appelle ça la jungle, ça va créer le progrès humain pour tout le monde. Bien, le bilan est là devant nos yeux. Mais le problème, c'est que quand il y a un bilan comme ça, même si nous sentons bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire même si nous sentons bien que leur crise n'a qu'une comparaison en termes d'ampleur, c'est celle des années 30, et on voit comment ça a terminé, même si nous sentons bien que la récession qu'ils organisent met en danger l'humanité par rapport à des dangers écologiques, c'est à toucher de main, c'est à porter au niveau de l'écologie sociale et démocratique, y compris pour la paix. Parce que quand le capitalisme rentre comme ça en concurrence, on sait comment ça peut se terminer. Eh bien, le problème, c'est que la seule façon de le battre, c'est d'opposer un projet cohérent par rapport à un projet cohérent. Et là, force est de constater que la gauche, je vais arrêter de dire la gauche, parce que c'est la social-démocratie en réalité. La social-démocratie en Europe a pris un autre chemin depuis 20 ans par rapport à cette offensive. Ça a été l'idée de faire une politique d'accompagnement, d'essayer de mettre des rustines à droite, à gauche, de façon à ce que ça ne pète pas trop vite. Voilà, un peu plus de social, un peu plus de mesures sociétales, mais pas de changement de fond. Bon, le problème, c'est que, non seulement, évidemment, c'est inefficace, parce que quand vous avez comme ça un système qui se met en branle, vous ne pouvez pas le soigner comme ça, mais en plus, ils ont fait perdre la gauche. Zapatero, on est le dernier exemple. Puis, on a quand même perdu 3 présidentielles de suite sur ce genre de logique. Ça, c'est la première chose. Tout ce que nous avions dit en 2005, tout s'est réalisé.